Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 8 avril 2022. Au sommaire ce soir, alors que quelques 48 millions de Français sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle, les apprentis de l'école de la seconde chance à Vauglan, près de Chambéry, ont pu endosser le costume d'un candidat pendant plusieurs semaines. Au menu, élaboration de programmes, meetings et même débats. Et puis du patinage artistique avec les championnats de France interclubs qui se déroulent ce week-end à Annecy. L'occasion pour le SG Annecy, tenant du titre, de briller sur sa classe. Nous avons pu participer aux derniers entraînements. Mener une campagne présidentielle, comme de vrais candidats, c'est devenu le quotidien d'Emma, Samy et Océane. Depuis 3 semaines, ces élèves candidatent à la présidence de l'école de la seconde chance. Je m'appelle Emma Guillet. Je vous promets de vous aider à construire votre avenir sans les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Et la première étape pour gagner, c'est de galvaniser les foules. Voici les arguments d'Océane. De moi, présidente, je m'engage solennellement à remettre les églises au centre du village. C'est-à-dire, vous ne serez pas à la 5e roue du carrosse. Je pensais pas que c'était aussi compliqué de se mettre à la place, parce que du coup avec le stress et tout, et donc c'était une bonne expérience. Beaucoup de pression, mais je me suis senti très à l'aise. Franchement, ça allait tout seul. Heureusement qu'ils étaient là pour mettre de l'ambiance, pour crier. Il y avait une bonne ambiance. Moi en plus, ça fait pas longtemps que je suis arrivée sur l'école, donc c'était vraiment un bon exercice pour l'intégration. Mais avant d'arriver derrière ce pupitre, il a fallu préparer son programme et réaliser les affiches de campagne. La plupart des élèves ici sont majeurs et pour l'équipe pédagogique, c'est le meilleur moyen de les éclairer sur le vote à venir. C'est des sujets qui parfois ne leur parlent pas. Et l'idée, c'était vraiment de les accompagner là-dessus pour qu'ils puissent avoir une meilleure compréhension pour pouvoir voter de manière beaucoup plus sereine. Et pour comprendre la construction d'un discours politique, ces élèves se sont essayés au débat radiophonique. Donc on va tout de suite commencer, rentrer dans le vif du sujet. Un exercice qui demande de maîtriser l'actualité et l'art de la rhétorique. Quelles sont vos mesures sur l'éducation ? Je propose la suppression de Parcoursup. Vous, c'est la gratuité pour tous. Voilà, c'est ça. Toutes les écoles gratuites, d'accord. Non, moi je suis pas de cet avis. C'est des compétences dans lesquelles on les accompagne un petit peu au quotidien par justement beaucoup de débats qu'on fait sur l'école. On récolte les avis de chacun, on laisse beaucoup la place à l'échange parce que justement donc on part sur des jeunes qui ont quitté le système scolaire classique. Et nous, on va éviter de le reproduire. Donc s'il y a eu des échecs qui sont liés donc, à un manque de confiance, par exemple, ou à des difficultés scolaires, on va essayer de pallier ça. L'école de la seconde chance accompagne près d'une centaine d'élèves vers la réinsertion professionnelle. Cette semaine, ils ont saisi l'intérêt de remplir leur devoir de citoyen. Et depuis cet exercice, certains se disent enfin prêts à donner leur vote éclairé.